Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Brice et aujourd'hui on va parler nouveautés. Mais avant de démarrer, si vous souhaitez m'aider à développer cette chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager cette chaîne. C'est vraiment très important pour aider au référencement auprès des algorithmes de YouTube. Merci par avance à toutes celles et ceux qui le feront. Bien. IKEA, comme à l'accoutumée, présente énormément de nouveautés pour ce mois d'octobre 2025. On va les passer en revue et, comme la fois précédente, on va découper les vidéos en 3 univers. Cuisine, salle à manger pour cette première vidéo, et il y aura une autre partie qui va concerner le salon et les chambres. Du côté des tables et chaises, il y a ce que j'appelle des fausses nouveautés. Le premier exemple, c'est la série Rosentorp, qui est ni plus ni moins que le renommage des chaises Ingolf et des tables Ingatorp, déjà bien présentes chez IKEA depuis de nombreuses années. Alors IKEA a décidé de les renommer ensemble pour faciliter le processus d'achat, sachant qu'une très grande majorité de clients achètent les chaises coordonnées à la table. Je vous mets côte à côte l'ancienne chaise Ingolf et la nouveauté Rosentorp, et c'est extrêmement subtil pour voir une légère différence de design. Alors la série Rosentorp, c'est une famille complète, au style traditionnel, héritée du style suédois gustavien du XVIIIe siècle. Tous les éléments sont en bois massif, laqué blanc ou noir, c'est très qualitatif. On va retrouver donc les anciens éléments Ingolf, c'est-à-dire la chaise, le tabouret et le tabouret de bar. Seule vraie nouveauté, la chaise rembourrée au dossier arrondi. Elle est très confortable et j'aime beaucoup le piétement très costaud. Elle est déhoussable avec un tissu gris clair pour les pieds blancs et gris foncé pour les pieds noirs. Pour les tables, le relooking au niveau des pieds est beaucoup plus marqué. On va retrouver la table ronde extensible pour 4 à 6 convives, la table rectangulaire pour 4 à 6 personnes également, et une belle nouveauté, la table ovale pour 6 à 8 personnes, idéale pour les dîners de fête dans une très grande salle à manger. Autre renommage, les chaises premier prix A2 et Eustaneux s'appellent désormais Sandsberg. C'est le même nom que les tables premier prix. Là encore, c'est pour faciliter le processus d'achat des clients, notamment en ligne, en regroupant tous les premiers prix sous la même bannière. Le design est rigoureusement identique, mais comme je l'avais déjà noté dans ma vidéo de présentation des nouveautés du mois de juillet, IKEA continue de faire l'effort de développer les couleurs dans le premier prix, et ça, j'insiste, hein, mais c'est quelque chose de rare et d'unique, et il faut le souligner. On va donc retrouver 4 coloris pour la chaise basique en métal et dossier plastique, blanc, noir, turquoise et brun rouge, et puis 2 coloris pour la chaise rembourrée, anthracite et bleu foncé. Alors au niveau design et qualité, on va pas se mentir, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est juste que ces chaises sont très bien et font le job pour le prix proposé. Pour une première installation, ça suffira amplement si on est vraiment sur un budget limité. On n'a pas besoin de dépenser plus pour ces chaises-là. Enfin, une vraie nouveauté, la série Holulz. Son style est beaucoup plus moderne, j'aime le côté bicolore et la qualité des finitions. Les piétements sont en bois massif et les plateaux en plaqué frêne teinté brun. C'est très tendance actuellement. On va trouver 2 finitions avec les piétements soit beige, soit noir. Si la chaise beige est recouverte d'un tissu déouvable et lavable, la chaise noire a par contre, elle, un revêtement fixe en simili-cuir et qui n'est pas très qualitatif, je trouve ça très dommage. On va retrouver 4 tables qui nous sont proposées, 2 fixes, une carrée pour 2 personnes, une rectangulaire pour 4 convives, et puis 2 tables extensibles de 4 à 6 personnes ou de 6 à 8 personnes. Là encore, j'apprécie que la partie extensible soit une option et ça permet de baisser le prix pour les personnes qui n'ont pas forcément besoin d'avoir des grandes tables et qui préfèrent vivre dans des petits espaces. Ça permet de baisser le prix pour ces personnes-là. On reste tout à fait dans un niveau de prix très moyen, ce qui représente un excellent rapport qualité-prix. Autre très grosse nouveauté, la série modulable Skullstar. On va pouvoir composer sa table en choisissant le plateau et le piétement sur le même principe que ceux qui existent déjà dans les bureaux. Et pour les chaises, c'est la même chose, 2 piétements et plusieurs coques au choix. Pour les tables, on trouve
4 piétements différents et le plateau en taille unique 140 par 80 va être disponible en 4 finitions, gris clair, vert marbré, motif chêne et motif noyer. Alors le point positif, c'est que le prix est très abordable. Le point négatif, c'est que la finition, c'est de la feuille décor et pas du plaquage bois. Alors pour un bureau, c'est largement suffisant, mais pour un usage de table, je pense que ça risque d'être fragile. Alors très bonne chose, hein, vous trouverez un outil de conception qui va permettre vraiment de pouvoir choisir et moduler sa composition. Pour ce qui est des chaises, c'est la même chose. On a 2 piétements, un en tubulaire métal très basique et un profilé gris foncé qui lui par contre est très qualitatif. Et on va avoir 3 types d'assises différentes. Une coque plastique très basique qui est plutôt une chaise de cantine et par contre une coque rembourrée qui elle est bien plus qualitative, déhoussable et disponible en 3 coloris. Et puis pour finir, il y a la coque en bois, plaqué chêne, plaqué noyer ou en rotin. Pour cette dernière, c'est une adaptation de la handchair de Jacobsen, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Au final, on a une famille modulable qui permet de faire énormément de compositions, que ce soit pour la table ou pour les chaises, de pouvoir marier les formes et les couleurs à un prix très abordable. Bémol sur la qualité du plateau de table, je recommande d'utiliser des sets de table et des dessous de plat pour protéger la surface qui, à mon avis, risquera d'être fragile. Pour les grandes tablées, la table Berghutan est magnifique. Elle accueille jusqu'à 8 convives sans allonge grâce à son plateau de 2,40 m de long et son piétement parfaitement conçu pour laisser de la place que l'on soit assis sur les côtés ou en bout de table. La finition plaqué boulot est typiquement scandinave. Pour éviter d'avoir trop de chaises, on pourra la compléter d'un banc qui fera toute la longueur de la table, ou bien lui associer la chaise Högved, tout en boulot elle aussi. C'est une chaise de style Windsor qui remplace la chaise Noraride. Un nouveau marchepied premier prix, Adarp, à moins de 15 €. Alors, je suis pas très fan du design ni de la qualité, en métal et plastique. Je pense que pour 5 € de plus, le modèle Begvam, tout en bois, est un bien meilleur rapport qualité-prix. Au niveau des cuisines, 3 nouvelles finitions nous sont proposées par Ikea. Le modèle Lerhutan, qui arrive en bleu, un très joli bleu, dans un style traditionnel scandinave, qui conviendra à tous les intérieurs rustiques. Toujours en style traditionnel, la finition plus haut de gamme Bodbune arrive en noir, complètement coordonnée au nouveau caisson méthode. Alors on aime ou on n'aime pas, personnellement les finitions noires, je trouve qu'au niveau des traces de doigts, c'est pas très pratique. Enfin la dernière, c'est la finition Synarp en chêne. Elle est très élégante, très jolie, c'est très tendance, le chêne est absolument tendance en ce moment, et je n'ai aucun doute qu'on va la voir partout, grâce à son prix qui est très intéressant. De quoi donner un côté mid-century moderne et élégant dans vos cuisines. Une nouveauté très spécifique pour les personnes qui aiment cuisiner et qui aiment faire des préparations en simultané, ce support pour plaque à four, pliable, très pratique, mais vraiment pour une niche. Pour pouvoir bien organiser son plan de travail, vous avez une série de rangements appelés choukladai en pain massif à un prix très intéressant et les éléments sont très pratiques et en plus je pense qu'il y en a un ou deux qu'on va pouvoir très facilement pouvoir réutiliser dans d'autres fonctions. Lip Cactus est une série d'organisateurs pour l'intérieur de son réfrigérateur. J'y dédierai prochainement une vidéo complète. Là, on a deux nouveautés. Un organisateur pour canettes de soda que je trouve absolument inutile et un autre produit que je trouve peut-être intéressant qui est un conservateur à herbes dans lequel on glisse un peu d'eau au fond. Alors personnellement, je n'arrive jamais à garder mes herbes bien fraîches, donc je vais le tester et je vous dirai si ça marche ou pas. Bétail est une nouvelle série de boîtes de conservation, tout en métal, parfaitement hermétiques. On va pouvoir y ranger de la farine, des pâtes, des biscuits, du thé, du café, que sais-je encore. Les boîtes sont donc parfaitement hermétiques, tout en métal, et vont pouvoir se superposer afin de pouvoir se ranger parfaitement dans vos placards. Dagester, c'est une série de vaisselle très simple, composée de 3 assiettes, un bol et un mug. C'est du grès tacheté, donc très élégant, mais sobre, mais qui peut donc très bien servir pour une vaisselle de tous les jours, mais aussi se marier et compléter d'autres séries type Gladalig pour faire une vaisselle un peu plus chic. Pellar Cactus est une autre série de vaisselle, un peu plus élevée en termes de prix, mais aussi en termes de qualité. C'est du grès, teinté vert, finition brillante. Elle est absolument magnifique.
Elle servira tout aussi bien pour la vaisselle de tous les jours que pour les tables de fête. Et c'est une vraie réussite. On va trouver 3 assiettes et un bol dans cette nouvelle famille. Rodreka, ce sont 2 verres qui vont apporter du chic et de l'élégance sur vos tables de fête. J'aime beaucoup le pied en verre teinté bleu. On va retrouver le verre à vin et la flûte à champagne. Voilà, on a fait le tour ensemble des plus importantes nouveautés de ce mois d'octobre concernant les cuisines et les salles à manger. N'hésitez pas en commentaire à me dire quels sont les produits qui vous ont le plus marqué, le plus intéressé. Et si vous en avez déjà fait l'achat, n'hésitez pas à me dire si vous en êtes satisfait ou non. Je vous donne rendez-vous très vite cette semaine pour la suite de la présentation des nouveautés. Il y aura encore 2 vidéos à venir, une pour les salons, une pour les chambres. Donc n'hésitez pas à rester abonné à cette chaîne, à activer la cloche pour pouvoir recevoir la notification dès que la vidéo sortira. Merci à tous et puis bien sûr, comme à tel accoutumé, d'ici là, portez-vous bien.